Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et dédiée donc au confinement. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez en cette période. Et donc cette guidance, elle a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Et pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle A Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue du Earth Oracle, l'oracle de la Terre. Et la première énergie que nous avons pour démarrer, c'est Santosha, contentement et satisfaction. Voilà de quoi nous parle Santosha, qui est au cœur de notre problématique de ce mois d'avril et de ce confinement. On va dire qu'elle représente le challenge principal. Santosha nous parle d'être satisfait de ce que nous sommes, de là où, dans notre vie, nous trouvons. Elle nous met en garde contre le danger de se comparer aux autres, de comparer notre chemin de vie à celui que d'autres empruntent et qui ne nous sont pourtant et qui ne nous seront jamais destinés, ces chemins-là. C'est-à-dire que nous devons suivre notre propre voie et être heureux de qui nous sommes et où nous nous dirigeons, sans établir de comparaison avec ce qui nous entoure. Il faut faire attention à ce propos, notamment aux réseaux sociaux qui peuvent amplifier ce sentiment ah, ça a l'air d'être mieux pour celui-ci, ça a l'air d'être mieux pour celle-là. Au contraire, il est question avec Santosha de se féliciter du parcours que nous avons accompli, des choix que nous avons faits, de la chance que nous avons d'avoir ces personnes-là dans notre vie qui nous aiment, d'avoir fait ces expériences, de vivre ces expériences qui ont façonné et continuent de façonner notre chemin, le nôtre et les voies qui nous attendent aussi. Hein. On est sur cette voie, on est sur ce chemin parce que bien quelque chose nous attend plus tard. Donc peut-être qu'on ne va pas au même rythme que les autres, peut-être qu'on n'emprunte pas les mêmes voies que les autres, mais c'est la nôtre de destinée et c'est celle que l'on doit entreprendre et emprunter. Ce qui peut vous aider au cours des prochaines semaines, que ce soit des forces, des actions qu'il vous faut démarrer, initier ou au contraire entretenir, continuer, c'est Parvati, la déesse de la dévotion et de l'amour qui nous le représente. Parvati, ça représente effectivement la détermination, l'engagement, le dévouement à une pratique, à un projet ou son dévouement dans une relation. Ça incarne la volonté inébranlable et le pouvoir de transformation personnelle que cette volonté inébranlable peut accomplir. Avec Parvati, l'oracle nous invite à nous ancrer, à ne pas nous disperser, mais au contraire à nous dédier pleinement à ce qui demande notre attention au quotidien. Donc c'est vraiment l'idée d'être focus, dévoué, déterminé, dédié à quelque chose, à quelqu'un qui demande notre attention. Et peut-être que de s'immerger pleinement dans cela, ça va nous permettre de nous sentir à notre place, nous féliciter de qui nous sommes, des gens qui nous entourent, hein, on revient à Santosha, et de nous défaire de ce qui pose problème. Et ce qui peut poser problème, les faiblesses qu'il faut arrêter, les attitudes ou les habitudes qui sont néfastes pour nous, c'est Radha qui nous l'incarne, déesse de l'amour passionnel et du désir. Radha nous demande si nous sommes effrayés par l'amour, par l'envie et la vulnérabilité, ainsi que la perte de contrôle que cet amour, ce désir peuvent susciter. Radha nous appelle alors à abandonner toute résistance, à nous laisser aller pleinement à toute forme d'amour, d'envie, de désir, à appeler à nous toute émotion enivrante pour la laisser nous traverser, nous posséder jusqu'à nous perdre dans une danse tourbillonnante jusqu'à ne plus toucher terre. C'est la danse du derviche tourneur, c'est l'idée vraiment de identifier ce qui enivre nos sens, nous fait un petit peu décoller de terre et perdre un peu le contact avec la matérialité des choses pour pleinement s'engouffrer dans une émotion, dans un sentiment qui peut être donc associé au désir, à l'amour, mais il y a plusieurs variantes évidemment. Le dernier conseil, le dernier élément à méditer, à réfléchir, est incarné par la carte Summer Solstice, donc le solstice d'été, qui est synonyme d'éclat et de rayonnement. Elle nous invite, cette carte, à relâcher la pression. Défaites-vous de vos inquiétudes à propos de ce qui pourrait advenir et appréciez chaque bonne et belle chose que vous vivez, partagez
ou éprouver. Laissez le soleil vous débarrasser de vos soucis et de vos craintes. Prenez le temps, bon, à la fenêtre, à la terrasse, de prendre le sommeil et prendre le soleil et vous nettoyer un petit peu de tous ces tracas et ces peurs. Activez sinon votre lumière intérieure par n'importe quelle activité physique comme chanter, danser, toutes les activités qui vont vous permettre de chasser toute pensée négative ou habitude néfaste. Ne laissez pas les nuages s'installer, chassez-les avec un sourire ou un rire partagé, un moment ou de douceur personnelle ou de communion avec le monde extérieur, par le biais du contact avec quelqu'un en particulier. Montrez en effet votre affection à ceux qui vous sont proches et éclairez ainsi à la fois votre quotidien et le monde alentour qui saura vous le rendre. Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines d'avril. J'espère que cette période sera clémente pour vous. Je vous retrouve moi comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, mes chers scorpions, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.